N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Après ce bel été ensoleillé, voilà, que nous avons, j'espère, tous bien profité d'aller dehors, de s'oxygéner, de laisser le soleil nous toucher. Il y en a eu du soleil. C'est exceptionnel. Ben oui. Franchement, Mais écoutez, donc je vais poursuivre un peu ce que je disais. Donc je ne vais pas apporter de grandes explications, concepts, parce qu'effectivement il y a tout un ésotérisme, évidemment. Je vais en aborder un petit peu, mais avec le maximum de simplicité, de légèreté. Je trouve que dans ce monde où il y a comme une compétition intellectuelle, mentale, à vouloir tout comprendre, tout expliquer, la tête est énorme et ça fait comme ça, quoi. Ça fait tomber un être. La tête trop grosse fait tomber un être. D'accord? Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, il est dans le ventre, le cœur et dans la tête. C'est ça la religion de Dieu. C'est un équilibre entre la volonté, l'harmonie des sentiments et une pensée claire. Et s'il n'y a pas ces trois, on est déséquilibré. Est-ce que c'est un jugement de valeur de ma part? Non. D'ailleurs, je ne parle pas à titre personnel, je parle au nom d'une tradition. D'accord? Donc ce que je dis, je ne vous demande pas de le croire, de ne pas le croire. Vous l'accueillez, vous ne l'accueillez pas. Vous en faites ce que vous voulez, je vous demande juste de vérifier. Fondamentalement, un être qui entre sur ce chemin de la religion des mystères, il vérifie, il étudie. Voilà. Il observe. C'est pas quelqu'un qui étudie pour en mettre plein la vue, etc. Non, non, il veut corriger sa vie, il veut améliorer sa vie pour être lui-même un soleil, parce que vous savez, on n'est pas insignifiant. Vous, toi, moi, nous, c'est la conjugaison, nous devenons un soleil, et bien c'est bonheur pour tout le monde, pour tous les êtres et pour tous les règnes. Parce que tous les règnes, je regardais mon chat l'autre jour, c'est admirable. Il est parfait, le chat, il est dans un bonheur, il est dans une détente, vous voyez, et c'est l'homme qui déraille dans la chaîne de la création, hein, quand on va des minéraux jusqu'aux dieux. C'est cet être-là qu'on appelle homme, qui est un mystère, hein, il ne sait pas lui-même qui il est. Si je parle vraiment à mon nom propre, je ne sais pas vraiment qui je suis. Mais j'appréhende et je m'approche de qui je suis quand j'étudie un enseignement des mystères tel que la tradition essénienne. Voilà, et je suis là pour partager ça. C'est pas plus que ça. Alors on fait des moments de partage comme celui-ci, qui sont enregistrés, et donc je salue ceux qui regarderont ce moment d'âme à travers l'écran. Et pour proposer cette douceur, c'est une proposition qu'on accueille, qu'on n'accueille pas, encore une fois, mais pour montrer qu'il y a quelque chose d'ordre, qui n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et qui ne peut être que vécu de l'intérieur et voulu par soi-même. Si c'est quelque chose que l'on fait par rapport à quelqu'un d'autre, pour faire plaisir à quelqu'un, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. L'éveil vers une conscience plus fine, plus grande, ça ne peut venir que de soi. Je crois que le Sakyamuni, le Bouddha, il en a très très bien parlé. C'était un très grand maître d'enseignement de ces choses-là, de cet art de l'éveil, par la méditation et tout ça. Dans la nation essénienne, dans les moments d'âme, c'est vraiment ça que l'on cultive. Les chants, c'est une poésie, c'est un parfum, c'est une légèreté, c'est une douceur, c'est une volupté, une caresse de ces mondes plus faibles, plus délicats, qui sont le fruit d'une méditation. Ces chants sont le fruit d'une méditation. Ce sont des êtres qui ont médité et qui ont fait apparaître ces chants. Vous êtes une méditation en mouvement, vous méditez, vous travaillez sur vous, vous êtes donc ce soleil, cette floraison qui apporte de la douceur dans votre entourage, dans votre famille, de vos proches, vos maris, voilà, vos enfants, etc. C'est très très important. C'est très important que l'homme retrouve sa dignité, que l'homme retrouve une confiance à un ordre supérieur. Ça le structure, ça me structure, ça nous structure, et on devient plus fort face à tellement de choses qui peuvent nous agresser, tellement d'événements qui peuvent nous faire chavirer. Ça nous structure, c'est très important. Nous sommes un chemin, nous sommes en construction, nous ne sommes pas aboutis. C'est très, très important de comprendre ça. Et nous sommes sur la terre dans une école. D'ailleurs, on parle d'une école-nation. La nation essénienne, c'est un peuple d'âme dans tous les peuples. Ça ne sera jamais, et je fais le vœu, et je le dis, jamais un peuple qui veut s'imposer à notre peuple. Jamais. Et c'est toujours un peuple, et sera toujours un peuple qui respectera toutes les traditions, toutes les façons de voir. Comprenez?
Et respecter, ça ne veut pas dire s'en accaparer et faire pareil. Non, non. On a notre façon de faire, mais on respecte les autres parce qu'on n'impose pas aux autres. Mais on n'accepte pas non plus qu'on nous impose des choses. Voilà, c'est subtil tout ça. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est un processus d'éveil qui est inhérent à chaque individu. Vous comprenez? Chacun est unique, chacun a son processus, chacun a un don, c'est écrit dans les évangiles. Chacun a un don à faire fructifier. Et il a un don de la parole, il a un don du chant, il a un don de la menuiserie, il a un don de l'organisation. Et bien, tout le monde est utile, vous voyez? Et c'est ça, vivre ensemble, et c'est ça la religion, c'est d'être ensemble. D'accord? Donc ce moment d'âme, à un moment donné, j'explique pour ceux qui nous découvrent, à un moment donné, je vais allumer effectivement une flamme. Parce que dans la tradition essénienne, la flamme incarne un être supérieur, un dieu, un archange, un principe, des lois divines, du feu, d'un ordre supérieur. Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais c'est un respect qui est demandé, l'archange l'avait dit, tous les êtres qui viendront dans des moments de partage comme celui-ci, qu'ils aient le respect. D'ailleurs, je le dis comme ça, il y a eu une fois un irrespect, mais ce n'était pas méchant, hein, et des personnes ont dû partir. C'était malgré elles, c'était qu'elles n'avaient pas compris. Vous savez, il y a un cadre, il y a des conditions pour qu'un certain monde puisse apparaître. C'est comme quand on apprend, je ne sais pas, par exemple la batterie, ça fait un peu de bruit, on aménage un espace pour la batterie, parce que sinon ça fait du bruit partout et ça va... Voyons, on aménage des espaces pour qu'un certain monde apparaisse. Ce sont des lois. Ça vous va? On va commencer justement par accueillir donc par ce chant qui dit d'accueillir la maison de Dieu, cet espace où véritablement c'est le Dieu en toi que tu dois trouver. C'est le principe de quand on dit que l'Église essénienne chrétienne christique, ça veut dire le Dieu en toi que tu dois éveiller, cette flamme originelle dont on va chanter. Je vais mettre beaucoup de douceur dans ces chants et je compte sur vous pour les vivre avec votre âme aussi. J'accueille Dieu dans sa maison. Ou j'accueille pas, mais je vous encourage à accueillir, puisque vous êtes là. Et à un moment donné, je vais donc allumer la flamme, vous allez continuer à chanter. D'accord ? Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Tous ceux qui en moi est vivant, sentant et pensant, le jour comme la nuit, s'inclinent devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ombre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne, il est le bien commun. Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Ceux qui en moi est vivant, sentant et pensant, le jour comme la nuit, s'inclinent devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ombre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline, transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration
la protection. Dieu, la lumière de sa maison, car la lumière est l'origine universelle de Dieu. Merveilleux c'est dans ce lieu, dans tous les éternels, et célèbre la religion de Dieu, ses mystères. Avec le sœur, avec simplicité et candeur, nous nous servons dans la flamme de la religion et accueillons sa maison, son espérance dans sa maison. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Évidemment, dans les paroles, il y a un chemin, il y a une discipline qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Toujours pareil. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une école. Dans une école, il y a un travail, il y a un apprentissage, c'est obligatoire. Vous savez, dans la vie, on passe son temps, moi le premier, ça m'arrive, je ne suis pas meilleur qu'un autre, à regarder les autres, à s'occuper des autres, alors qu'on a tellement à faire avec soi-même, pour commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais le travail bien ordonné commence par soi-même aussi, vous voyez. Il faut être très très humble, très très doux dans tout ça. L'agression étant là, c'est pas forcément facile. Donc, on n'accueille pas qu'il y a sur la terre une proposition. La nation essénienne, l'église essénienne chrétienne, c'est une proposition. C'est une proposition d'éducation, de partage, pour que vous puissiez trouver les éléments qui vous seront utiles pour cheminer donc sur ce chemin. Nous, ce chemin, on l'a reçu d'une tradition. Cette tradition a été revivifiée par un envoyé, c'est-à-dire un être qui a été adoré par ces mondes supérieurs, purs en lumière. D'accord? On l'accepte, on ne l'accepte pas. Moi qui prends la parole, je l'ai accepté. Vous qui êtes ici, je pense que vous l'acceptez aussi. À partir de là, ce qui est comme une discipline, être le disciple de quelque chose. Est-ce qu'on va être le disciple de la bêtise ou de quelque chose qui met dans l'ordre, qui met chaque chose à sa juste place? Moi, mon choix est fait, et la tradition essénienne propose cette discipline où c'est un ordre, où chaque chose se met à sa place. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais il y a des choses, parce que je vois et j'entends beaucoup de choses, beaucoup de chemins qui sont louables. Moi, c'est pas une critique, tout est valable, mais comme j'ai donné l'exemple pour prendre des cours de batterie, il faut aménager un espace, etc. Vous voyez, on ne peut pas faire tout, n'importe où, n'importe comment, vous comprenez? Il y a des choses, il faut qu'il y ait les cadres et les conditions, c'est très important le cadre. Les paroles parlent d'une protection. Il y a une protection. Vous savez, quand vous devenez savoureux, il y a des gourmands, il y a des voleurs qui veulent venir manger. Vous savez, la lumière, elle est très, très, très prisée. Il y a tellement de voleurs qui peuvent passer par tellement de personnes, tellement de situations. C'est pas de s'alarmer, mais c'est d'être éveillé, c'est de comprendre ces choses-là. Donc il y a des conditions, et ces conditions, elles sont là. Avec l'Église, on s'organise pour qu'elles soient de plus en plus concrètes et accessibles. Je voudrais que vous entendiez que c'est pas quelque chose qui est forcé. Il faut jamais que ce soit forcé. Il faut jamais que quelqu'un se sente obligé de quoi que ce soit, mais jamais. Moi qui suis responsable d'un petit cercle de la nation essénienne, j'insiste sur le fait que vous soyez vous-même, que vous soyez dans votre... Vous venez pas, ce n'est jamais un problème, jamais. Chacun fait comme il peut. Personne n'est à la place de personne, personne ne sait ce qu'il est en train de vivre. Donc, qu'on se garde bien de regarder ça avec un œil inquisiteur, vous savez. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Et là, ça réjouit le monde. Dieu aime la liberté, il nous a donné la liberté, vous vous rendez compte? On vit dans l'absence, dans le déni total de Dieu, il nous le permet. Regardez, c'est vraiment que par amour et que par choix et que par liberté qu'on retourne vers Dieu, c'est-à-dire véritablement soi, que nous sommes une âme, que nous sommes plus grands que ce corps, qui est un instrument incroyable, qui porte une mémoire de tout un tas de vies antérieures, etc., qui c'est pas rien tout ça. Et c'est parfait, c'est toujours parfait. Dieu regarde dans le monde et vit que tout était parfait.
Alors ça, c'est dur à entendre, on se dit, ouais, mais avec toutes ces injustices, ça... Mais oui, mais puisque nous sommes libres, c'est tout ce que nous créons. À un moment donné, il faut se responsabiliser. À un moment donné, il faut se regarder en face. Vous comprenez? Mais on le fait ensemble, et on se soutient, parce que c'est pas facile de se voir en face. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on voudrait voir quand on découvre. Donc on se soutient. D'accord? C'est tellement simple ce que je dis, hein. J'essaie d'être très simple, hein, d'aborder avec simplicité. Mais c'est un bonheur de vous voir et c'est un bonheur de partager des moments comme ceci. C'est un bonheur qui est tout ça. Moi, pour moi, c'est le plus grand bonheur, c'est d'avoir rencontré cette tradition. Puis d'autres choses, mais je vous dis, d'aller à la rencontre de soi véritablement, mais quel bonheur. On devient plus léger, on devient plus ouvert, moins jugeant, moins condamnant, parce que moi j'étais jugeant et condamnant, par exemple, vous voyez. On a tous nos petits problèmes, hein. On a des héredités, voilà. Quand on les voit, c'est bon signe. Si on ne les voit pas, on a des problèmes. Alors on va faire un petit souviens-toi, la flamme des origines. Donc, tu es un être originel, d'origine divine. Mortel dans le sens absolu qu'avant notre naissance il n'y a rien et qu'après notre disparition physique il n'y a rien. Ça c'est faux, vous voyez. Mais ça, c'est pas que je l'affirme, c'est que chacun doit le vivre, le goûter et le vérifier par lui-même.
Ce qui est faux, c'est de penser, par exemple, il y a une pensée qui est comme un mantra dans le monde, hein, que j'ai connu moi-même, c'est que puisqu'on se réincarne, de toute façon, si j'arrive pas à résoudre un problème, je le résoudrai dans une autre vie. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, dans le sens que ce que tu n'as pas résolu là, c'était l'opportunité que tu l'aies à résoudre parce que tu le voyais. Mais dans la vie future, ce qui était donc pas réglé, ça va s'incorporer dans des cellules comme une mémoire, et là tu ne le verras pas, et pourtant ça t'animera. Vous voyez, c'est subtil, hein. Et là, donc c'est ça les concepts faux. C'est de penser que, vous voyez, et ça, la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne, recadre ces choses-là. Si on veut bien accepter donc la discipline, si on veut bien accepter le chemin, je vais montrer. Le chemin, c'est ça, matérialisé symboliquement et magiquement. Je pourrais en parler pour ceux que ça intéresse, mais c'est ça le chemin. C'est la condensation de toute une étude, de tout un travail collectif et individuel d'êtres qui se sont engagés à servir la lumière, l'intelligence, ceux qui nous guident, ceux qui nous réveillent à nous-mêmes et nous conduisent à nous éveiller. D'accord ? Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications, mais c'est un bonheur que ça existe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a tout le cadre, donc pour son cours de batterie, il y a toutes les conditions. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu les paroles du chant de l'exilé. C'est l'autre terre, la terre le nouveau soleil, tout ça, c'est d'aller là, c'est d'aller à l'intérieur, c'est d'aller dans cet équilibre. Je parlais de la volonté, des sentiments, de la pensée. C'est ça le soleil. C'est d'être heureux, d'être avec soi-même pour être avec les autres. C'est pas un soleil imaginaire, c'est tout simplement de se retrouver. Donc c'est un peu pour toi mon frère, entends-tu? Parce que c'est beau quand c'est à plusieurs. Quand un individu y arrive, ok, mais à plusieurs c'est plus fort. Hein. Et alors on devient un peuple, on devient, vous voyez, une organisation, on devient une proposition pour vivre autrement sur la Terre. C'est une façon de cultiver les légumes, c'est une façon de vivre, c'est toute une façon d'être qui change beaucoup de choses. On n'est pas là pour révolutionner les choses, pour faire la guerre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Tout est respecté. Mais, encore une fois, quand on comprend les choses différemment, on n'est pas obligé d'accepter ce qu'on veut nous imposer, vous voyez. Et pour que cela soit possible, il s'agit qu'on soit de plus en plus fort, de plus en plus organisé. Quand on a une reconnaissance légale comme nous, cette Église, alors il y a des choses qu'on peut déjà dire non. Parce qu'on est réellement une Église, reconnue par l'État. Vous comprenez? C'est réel. La vérité passe, seule la vérité passe les mondes, nous dit le Père du Feu. C'est la vérité. Dieu a été accepté. L'incarnation de Dieu a été acceptée par le monde des hommes. Le monde des hommes, à un moment donné, on parle de savoir stérile, etc. C'est pas une critique, c'est un constat. Ce savoir, il y a un savoir extraordinaire pour permettre plein de choses. Mais il n'est pas fondamental ni essentiel. Mais il est utile. Vous comprenez la subtilité? Rien n'est à rejeter. Mais c'est à chacun de savoir ce qu'il a besoin ou pas. Vous savez, c'est comme, on parle de religion catholique, alors je m'amuse beaucoup à dire la religion catholique, et la religion pixélique, on pourrait dire, je sais pas, numérique, etc. Mais c'est des moyens, c'est pas une finalité en soi. Que ça reste un outil, il n'y a pas de problème. On sait se servir de quelque chose, on sait l'éteindre, comme on sait l'allumer. C'est d'ailleurs, tiens, je vous encourage à éteindre plus souvent vos portables, c'est super. Ça fait du bien. Allez, ô toi mon frère. Ô toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Ô toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois notre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère.
Mais vous voyez, on est déjà parti en fait. Quand on est dans un moment comme ça, on est déjà parti vers cette terre de liberté, cette terre de conscience, cette terre de lumière. Parce que je vous dis, c'est un chemin intérieur. C'est déjà entamé en fait. Dès qu'on partage un moment comme ça, le processus est entamé. Et l'Église essénienne chrétienne propose ce chemin. Et d'ailleurs, il y a parmi vous quelqu'un qui va recevoir un petit sacrement pour entrer sur ce chemin dans le fond. Vous voyez, c'est fait. Et d'ailleurs, je propose pour les autres qui sont déjà rentrés sur le chemin, s'ils veulent un renforcement de ce sacrement, il n'y a pas de problème. Vous me le demandez, je vous le fais. C'est pas moi, c'est à travers moi. Il y a mon supérieur qui m'a demandé de vous le proposer. D'accord? Si vous voulez, ça peut vous donner une force, une impulsion pour continuer votre travail sur vous-même. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Ça les joue. C'est accepté, c'est même encouragé. Merci. D'accord? C'est qu'un ravissement, vous voyez, on a besoin de cette douceur, de cette entraide. Voilà. Allez. La flamme de ta conscience. Parce que la clé, le trésor, c'est la conscience. On a chanté tout à l'heure que c'est une échelle que l'on doit gravir, c'est de comprendre, de connaître les choses. Connaître, ça veut dire être avec. C'est plus à l'extérieur, tu es dedans. Tu es dans le langage universel, tu es avec la plante, tu es avec l'animal. Tu deviens vivant de ton âme et tu rentres en communion. La religion de Dieu, c'est rentrer en communion avec tout ce qui nous environne parce qu'on a retrouvé son centre. Si on ne trouve pas son centre, on ne peut pas communier avec le règne animal, le règne végétal, minéral. Les règnes supérieurs ne peuvent pas nous parler non plus. Si on ne s'est pas retrouvé, le messager de l'intelligence insondable, qui est un mystère, dans le fond, mais qui est la source de toute existence. Ça, c'est des choses qu'on... Je vois bien, dans l'humanité, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand on commence à percevoir qu'il y a un ordre supérieur, que c'est pas rien, que c'est pas une espèce de chaos permanent, non, il y a un ordre. Après que l'on nous génère le chaos, je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est évident. Mais à partir du moment où on reconnecte avec le fait, bah, l'idée c'est un fait, qu'il y a un ordre supérieur, une intelligence, une lumière, c'est ce qui éclaire, une lumière c'est ce qui réchauffe, une lumière c'est ce qui donne la vie. D'accord? C'est ça, c'est pour ça qu'on parle du soleil, c'est très beau, le soleil ça veut dire le seul œil, c'est celui qui comprend, c'est celui qui voit, c'est celui qui sait, c'est pas celui qui croit, c'est celui qui sait, c'est quelque chose. Hein? Voilà, je ne veux pas rentrer encore une fois trop là-dedans, mais je vois que vous êtes réceptifs. Donc la flamme de ta conscience.
Quatre éléments élémentaires te constituent à part entière. Alors sur le chemin de l'éveil, ton âme libère du long sommeil la flamme de ta conscience éternelle. Mystère du feu au sommet des sommets, ton âme, ton âme, pure claire apparaît, la flamme de ta conscience immortelle. Mystère de l'air. De l'eau, de l'air, du feu, la terre. Quatre visages de la mer. Quatre éléments élémentaires te constituent à part entière. Alors, aux sources des sources, ton âme, purifiée aux sources, la flamme de ta conscience universelle. Mystère de l'eau, dans l'acte de ton corps, ton âme, ton âme jaillit que s'endort la flamme de ta conscience originelle. Mystère de la terre. De l'eau, de l'air, du feu, la terre. Quatre visages de la mer. Quatre éléments élémentaires te constituent à part entière. Chanter est une forme de prière. Parce que prier, finalement, c'est s'élargir, c'est de rentrer en communion avec des mondes plus grands. Vous savez, quand on chante, quand on est dans l'amour, quand on est dans le calme, on fait du bien à la plante, on fait du bien à l'atmosphère, on fait du bien à tout un tas de choses, d'êtres qui sont là, visibles ou invisibles. Vous comprenez? Si on a cette conscience qu'il y a un monde plus fin, plus délicat, ça change tout. On a chanté que c'était être un mage, magos, les mains embrassées. Les mains devraient être plus actives que l'intellect dans ce monde, voyons. Dans l'éducation, on devrait laisser les mains agir avant de remplir les têtes de ces jeunes pousses. C'est évident. Est-ce que c'est une parole agressive que je dis? Non, c'est un constat. Et plein d'êtres qui sont un peu sensés le voient. Et moi je suis père, je vois bien.
nos enfants, avec mon épouse, on voit bien ce monde qui est venu imprégner tout un tas de monde. Et alors, je me rends compte avec le recul que si on avait été dans un cadre d'éducation où les mains dans le côté mage, le côté de l'intelligence du cœur, vous voyez, c'est le prolongement du cœur, la main, avait été mis à sa place donc dans des âges où il se constitue, il serait autre que ceux qui sont aujourd'hui. Est-ce que je pleure de ça? Non, parfois ça me rend triste, je ne vous cache pas. Mais c'est tout un monde, vous voyez, c'est pour ça. L'Église des Saintes chrétiennes, j'insiste, c'est une opportunité qu'on doit faire grandir, et cela dépend de nous tous. Et c'est beau que vous soyez là, et c'est beau qu'il y ait cette dynamique à travers ces partages, et que ça va grandir. Donc, je vous invite à en parler autour de vous, même ceux qui regardent à travers la vidéo. Partagez, dites, tiens, j'ai entendu quelque chose qui est un peu différent, un petit peu quand même. Il a dit un truc, non, c'est pas il, hein, c'est un monde qui parle, parce que ce monde, il veut que l'homme se redresse, il veut que l'homme retrouve sa dignité, c'est très important. Alors c'est le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur dans le fond, mais voilà, il y a peut-être des façons de faire qui nous conduisent, qui n'aboutissent pas au bonheur. Voilà. Donc on peut voir avec les yeux de Dieu. Dieu c'est l'intelligence, donc, hein. Dieu c'est ce seul œil, c'est ce côté, il est universel, il est commun. Vous savez, la vraie intelligence, elle ne répond pas à un langage qui serait celui des Chinois. Non, c'est un langage universel. C'était dit dans la Bible, ils ont découvert le langage universel, c'était celui de l'âme en fait, de l'âme universelle. Voilà. C'était pas une langue qui réunit toutes les langues. Il y a une tentative de faire ça, pourquoi pas, hein, mais le vrai langage, j'avais expliqué d'ailleurs que entre nous c'est des discussions et le dialogue dans le dialogue de Dieu, hein, le dialogue logos, le dialogue il est vertical, c'est dans l'être-té, tu retrouves ton âme et alors tu peux dialoguer avec des mondes supérieurs et là c'est un dialogue, mais il est intime ce dialogue et une fois qu'il est fait, alors tu peux le partager avec d'autres, tu peux partager cette intimité. Et cette intimité, elle n'est jamais agressive. Si vous voyez une agressivité de quelqu'un qui vous parle de lumière, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça peut être une fausse lumière. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des critères pour voir la vraie lumière. Mais les critères, il faut les acquérir quand même. Il y a une vigilance, il faut faire un certain travail pour avoir les critères. Mais tu as tout à fait raison. J'ai aimé la finesse de compréhension, ou la douceur, dans le fait que le monde est rempli de beauté, mais la beauté du monde vient d'ailleurs. Ouais. Alors ça, c'est un peu fort. Donc quand on commence à comprendre ça dans notre intérieur, Apprends-moi à regarder. Ouais. on sait qu'il y a des choses belles. D'ailleurs, tu vois, C'est pas belle. on sait qu'il y a des choses belles, mais on a perdu la capacité de s'en émerveiller. Voilà. Oui, ça aussi. Et pourtant, c'est là. Je vous dis, je parlais du châtelain parce que j'ai été émerveillé de sa décontraction, de sa présence, de venir câliner. Et je me dis, waouh, quelle présence, hein. Moi, je l'avais oublié, et puis boum, ça me rappelle alors. Vous voyez, c'est le petit qui nous enseigne. Père, apprends-moi à regarder. Père, apprends-moi à aimer. Père, apprends-moi à regarder. Enseigne-moi
Dans le recueillement, dans l'apaisement, dans la vie intérieure joyeuse et fine et délicate, nous allons accueillir la parole de Dieu. Puisque, vous voyez, cette aventure de ce peuple essénien, entourant un envoyé, un fils du soleil, il a été écrit la Bible du Nouveau Commencement. Voilà un pavé réel, concret, pour parler à l'humanité, pour parler à tous les hommes, tous les êtres qui cherchent la vérité, qui cherchent un chemin de libération, de rencontrer la terre des mystères, la terre de la liberté, le soleil qui libère, qui éclaire, qui réchauffe et qui nous rend joyeux dans le vivant. Amine. C'est terminé. C'est incroyable. Donnez un corps à l'Église essénienne chrétienne et placez-la dans la force. La Sainte Église essénienne chrétienne est constituée de toute une hiérarchie. C'est un corps vivant et une révélation voulue par Dieu. Au-dessus de tout, il y a Dieu, qui est le Père fondateur. Il est le Père de toute vie. Et lorsqu'il parle, cela devient la lumière pour toutes les créatures. Comment ne pas s'en réjouir? En dessous du Père se tiennent ses représentants, qui sont les dieux, gardiens des principes éternels. Les archanges, gardiens des lois. Et les anges, les messagers qui se tiennent à la frontière des mondes invisibles, subtils. Sur la terre, dans les mondes visibles, il y a les envoyés de Dieu, ceux qui maintiennent vivante l'alliance des mondes. Ils sont les représentants et les porte-paroles du Père et du monde divin. Autour des envoyés, il y a les dirigeants qui constituent le gouvernement, représentant le règne de Dieu. Ces êtres doivent diriger et incarner les organes les plus saints possibles pour constituer un corps afin que Dieu puisse s'incarner et toucher la terre. Ensuite, il y a les êtres dont la tâche est de structurer et de faire fonctionner les différents organes afin que le corps devienne puissant en force et en sagesse dans les différentes activités de l'Église, de la nation.
Enfin, tout autour de ces organes se tient la Sainte Assemblée, semblable à une mère qui prend soin du corps, participe et s'active pour que ce corps puisse atteindre son plein épanouissement et réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Je vous dis cela car il y a une faiblesse dans la nation essénienne qui se répercute sur les différents organes et activités du corps en formation. Le Père est parfait et il fait son travail exactement comme cela doit être. Il en est de même pour les dieux, les archanges et les anges. Mais dès que la lumière touche le monde des hommes, ce qui est source de vie n'est pas toujours bien compris et n'est donc pas accueilli comme cela devrait l'être. Je dis que la confiance absolue en un monde supérieur n'est pas encore acquise. Ce petit rappel, donc j'ai commencé par dire que nous apparaissions, que nous sommes au début, que nous sommes, voilà, comme tout nouveau-né, on est un peu fragile, et effectivement on n'a pas à fanfaronner qu'on serait parfait, bien sûr que non. Accueillir la lumière, c'est un peu le thème de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le psaume est à point nommé, et bien sûr qu'accueillir la lumière c'est tout un travail déjà. Et c'est là la faiblesse. Ne plus avoir aucun doute, je pars convaincu, j'entame le chemin convaincu. Convaincu. Il n'y a plus de doute. Quand on en arrive là, c'est autre chose qui peut se passer. Voilà. Tout tient sa place, les mondes supérieurs invisibles, les principes, les gardiens de Dieu, les principes, les lois, les messagers, l'envoyé, on l'a connu, il y a toute une structure qui s'est mise en place, le maintien de l'alliance, la continuité dans son corps de lumière, tout s'active, tout continue, et après il y a la Sainte Assemblée, c'est-à-dire c'est les Esséniens, ceux qui sont en chemin, mais il faut qu'ils soient convaincus de la lumière, convaincus. Encore une fois, c'est un soutien mutuel qu'on doit développer pour avoir la force de rester sur le chemin avec son âme joyeuse, avec une certaine douceur et félicité, parce qu'on est convaincu que c'est le vrai chemin, voyez. Il n'y a plus de discussion. Ah, on va rentrer dans le dialogue avec un monde supérieur, vous voyez. Il n'y a plus de discussion horizontale, on va rentrer. Vous voyez, c'est intime, ça, c'est dans le secret, dans la chambre secrète. Tu es avec Dieu, disait le Christ à travers Jésus, dans ta chambre secrète. Sans rentrer dans les détails du monde magique que ça représente, dans ta chambre secrète. Et alors, tu retrouves cette dignité dont j'ai parlé, tu retrouves cet ensoleillement que tu peux rayonner, et que tu n'es pas donc insignifiant, et que donc il faut se mobiliser pour construire ce corps à Dieu, pour que cela puisse perdurer, s'organiser, grandir, qu'il y ait des moments prévus pour des partages, qu'il y ait des cercles qui s'ouvrent pour pouvoir étudier, pour qu'on puisse se parler, comme on va faire un petit peu cet après-midi. Vous voyez, qu'on crée des occasions pour que le corps qui accueille cette lumière puisse exister et se renforcer. On a déjà le cadre, on a déjà la légalité. Donc il n'y a pas à construire d'autres corps, ça a été fait du temps de l'envoyé et de la Sainte Assemblée qui s'assemblait autour de lui. Ces paroles sont nées de ce travail en commun autour de l'envoyé. Et voilà le fruit, et voilà les paroles de rappel que l'Église essénienne chrétienne, il faut la renforcer. Il faut s'organiser, comprendre qu'elle existe, et quand on l'a accueillir donc le point faible, on va faire sauter ce verrou de faiblesse. C'est ce que je m'engage à faire du mieux que je peux, et à partager du mieux que je peux, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y ait plus aucun doute, et que notre Père, Mère, soit vraiment notre lumière, notre guide, par la voix des anges, parce que quand on s'engage véritablement sur ce chemin, on dit qu'on s'associe avec un ange, donc avec le monde du messager de Dieu, donc un entremetteur si vous voulez, mais qu'il faut pouvoir accueillir. Et pour accueillir, vous savez, c'est comme si la coupe est pleine, rien ne peut venir. Mais il faut se vider de tout un tas de choses pour pouvoir accueillir. D'accord ? C'est facile à dire, mais c'est un travail.
Mais quand il est entamé, c'est déjà beau, et déjà beaucoup de monde se réjouissent qu'il soit entamé. Amen. C'est quel psaume? Le psaume 188 de l'archange Raphaël. La clé absolue de ce chemin, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce calme, cette méditation, cet état d'être intérieur et extérieur dans une posture. C'est très important, vous voyez, posture, imposture. Nous, ce qu'on veut, c'est la posture qui accueille Dieu. Et la posture qui accueille Dieu, c'est d'être silencieux, c'est de disparaître. C'est de devenir fin, délicat. Ça, c'est la discipline que nous a donnée l'envoyé. C'est la discipline auquel on ne peut pas échapper. De se calmer, de se poser, de méditer. Voilà les partages que l'on a à faire. Déjà, pour commencer le chemin, par la porte d'entrée, c'est déjà de se poser, de méditer. Pour terminer ce partage, nous allons chanter « Père, tu es mon âme », donc comme nous dit le Père Raphaël, le Père de l'air, celui qui unit le monde, et l'invisible. « Père, tu es mon âme », on l'accueille, on l'accepte, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas avec la tête, c'est plutôt avec le cœur. Dans le cœur, il y a la connexion directe qui est possible. Si le cœur est léger, si le cœur n'est pas blessé, parce qu'un cœur blessé, effectivement, cœur de pierre, vous voyez les expressions? Quand le cœur est blessé, c'est terrible, hein, le cœur. Quand il est blessé, qu'est-ce qui peut rentrer vraiment? C'est terrible. Tellement de blessures dans le cœur. Peut-être que le chemin que nous empruntons, c'est un moyen de guérir le cœur aussi. Mais c'est, vous voyez ça, par exemple, quand je suis en train de le dire. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, mais qu'un monde supérieur peut faire. Je prends toujours cet exemple, vous savez, quand un animal a une tique, vous savez, là, bien en haut, planté entre les deux oreilles, il ne peut pas l'enlever. Mais c'est un monde supérieur, c'est-à-dire l'homme qui va enlever la tique. Vous voyez, il y a des choses dans la vie, c'est pas nous qui allons le faire réellement, mais c'est un monde supérieur qui peut nous le faire. Encore faut-il ne pas bouger, être réceptif, et encore faut-il être dans le bon cadre, donc dans la bonne posture, dans la bonne attitude. Très important l'attitude intérieure. La vraie posture, elle est intérieure, elle est extérieure, mais elle est intérieure. Et l'extérieur induit l'intérieur aussi, ça communique. Hein. C'est très important. Donc, la méditation, le calme, la prière, il y a un monde qui peut agir, qui peut nous aider. Voilà, c'est un encouragement à l'Église essénienne chrétienne. Parce qu'on nous demande de construire cette Église, de permettre à cet esprit donc universel, Dieu lui-même, elle-même, d'agir. Mais il y a aussi de permettre, parce que si ça peut se faire collectivement, c'est parce qu'individuellement, des êtres l'ont fait. Vous comprenez? C'est à la fois individuel et collectif. À la fois. L'un n'exclut pas l'autre. D'accord? Père, je pourrais dire Père, Mère, tu es mon âme. Bon, on va dire Père. Parce que s'il y a le Père, il y a la Mère. Ta
présence est mon bonheur, tu es l'harmonie et l'or. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Tu reçois la source du feu, du renouvellement de la terre en moi. Tu reçois la source du feu, du renouvellement de la terre en moi. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Ta présence est mon bonheur, tu es la vie, harmonie et l'or. Ta présence est mon bonheur, tu es la vie, harmonie et l'or. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Tu reçois la source du feu, de la terre en moi. Tu reçois la source du feu, de la terre en moi. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme, et celui qui éclaire la vie. Voilà, sur cette touche de douceur, nous ne voulons pas être le maillon faible de la création, nous voulons être ce maillon qui retrouve la connexion d'une manière indiscutable, acceptant et accueillant qu'il y a un monde d'intelligence. Et que, quand bien même, on nous a tellement éduqués avec le contraire de cette vérité, ce fait, eh bien, il y a des irréductibles qui sont là pour dire, annoncer, partager, faire goûter, faire vivre et ouvrir un espace pour que chacun puisse goûter à son tour cette réalité et devenir un être rayonnant, prenant conscience par conséquent qu'il n'est pas insignifiant, qu'il a un rôle à jouer pour le bien commun. N'est-il pas merveilleux de retrouver qu'on est utile au bien commun? Écoutez, c'est la phrase de la fin, être utile au bien commun. Nous voulons être utiles au bien commun. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, beaucoup de douceur dans vos cœurs, beaucoup de douceur dans vos cœurs. Merci.